Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Minecraft Prehistoric World. Donc, après avoir fait petit épisode d'apprivoisement, d'avoir fait pas mal d'exploration, moi j'aimerais bien passer sur un petit épisode tech, histoire d'équilibrer un petit peu. Alors, je vais d'abord dans un premier temps vous présenter cet item, l'item le checker, statut checker qu'on peut trouver dans la Quarry, qui va avec le mode Quarry, vous voyez, Quarry Plus. Donc le checker, il est ici. Vous avez celui-ci, et ça c'est pour régler la profondeur dans laquelle vous voulez régler votre quarry. Si par exemple vous vouliez qu'elle s'arrête à moins 30 ou à moins 10, ou vous choisissez. Et nous, on a le statut checker. Alors le statut checker, ça propose ceci. Vous cliquez droite dessus et en bas à gauche, on peut voir que actuellement, elle est, alors regardez, je passe comme ça reste plus longtemps, il y a plus d'informations. Elle est réglée jusqu'à moins 64. La tête à l'heure actuelle, elle est à cette position et à moins 45. Donc il lui reste 16 niveaux, 15 niveaux. Et après, il y a toutes les informations, ainsi de suite, si ça tourne pas. Ça, c'est une première chose. Donc là, on voit qu'elle est bientôt à la fin. Elle a vraiment bien bossé. Moi, j'ai vidé les pierres qu'il y avait au fur et à mesure. J'ai pas pu changer, si vous voulez, le void. Parce que si on change le void, au moment où je l'enlève, toute la cobble, les machins qu'on a déjà réglés, ils vont rentrer à l'intérieur. Et du coup, ça va me saturer les coffres, sachant qu'ils sont tous pleins. Donc voilà, c'est une première chose. Donc nous, on a vraiment pas mal. Regardez, ça, c'est ce qu'elle nous a ramené en pas mal d'heures. Attention, hein, ça a tourné un bon paquet de temps. Et vu tout ce qu'il y a, vu tout ce qu'on a, moi, je pense que c'est le moment de passer en x4. Donc aujourd'hui, on va passer en x4. On va mettre en place le x4 sur mécanisme de façon. Excusez-moi, je vais juste m'occuper de ça. Crac, voilà. Il y a des balles dedans ou pas? Oui, voilà. Donc, euh, donc nous, on va mettre en place le x4, hein, donc on va lui... Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc je pense très certainement, il y a d'énormes chances que ça se passe comme ça. Ici, on va commencer la tour de Brin, ici, qui va monter là. Ça s'appelle l'évaporator. Elle doit faire 17 de haut. J'ai compté normalement 17 de haut. Elle ne dépasse pas l'étage qu'il y a ici. Normalement, elle devrait arriver à peu près à ce bandeau-là. On va bien voir un petit peu plus tard. Referai les calculs. Et surtout, donc là, je suis en train de préparer les machines. Donc tout sera prêt incessamment sous peu. Mais surtout, je voulais vous montrer. J'ai réglé, donc j'ai déjà commencé à faire les plans. Donc on a tous les plans de l'évaporateur, on a les plans de la machine principale qui nous permettra de faire le x4. Donc le x4 c'est très compliqué, enfin ça commence à être compliqué, assez compliqué si vous voulez. Mais la machine principale qui va être ajoutée, ça va être celle-ci, c'est celle qui coûte vraiment très cher. Elle est vraiment très compliquée à faire et elle est assez embêtante en fait, hein, si vous voulez. Pardon. Hop. Si vous voulez, elle est pas exceptionnelle. Enfin, elle est très difficile à faire. Elle est un peu compliquée. Vous voyez, c'est ça le plan. Donc, j'ai automatisé ça. Donc là c'est 100% automatique. Et ensuite, je voulais aussi vous valider le système infusing que j'ai fini par trouver un système qui fonctionne. Donc, du coup, on est sur du applied énergétique avec des machines en mécanisme, mais en plus, au lieu de mettre des smart cables qui ne voulaient pas faire passer mes items ici et ici. Je suis parti sur un basique logical transport, donc deux mécanismes qui transportent les items, tout simplement sans réglage, vous pouvez le voir. Hop, 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 ça va ici. Et si des fois maintenant j'aurais besoin de... Bah, de toute façon, on va pas faire ça, on va directement faire la grosse. C'est pour ça que je suis avec vous. Donc là, on va mettre un. On va voir que ça coûte 15 diamants, que ça coûte un peu tout ça. Tout ça, tout est dans les plans déjà, tout est dans l'autocraft. Donc là, j'ai juste à écrire. Par contre, je sais pas pourquoi il me marque ça. C'est peut-être que j'ai pas assez d'ordinateur. Je vais essayer de voir.
Donc là, vous voyez qu'il lance déjà il écrase, il envoie ici, il est en train de les fabriquer, tac, tac, tac. Ici, lui, il est en train de faire son travail. Donc là, il va d'abord crush, créer ces trucs-là, et ainsi de suite. Et petit à petit, il va finir jusqu'à la machine principale, qui est assez embêtante à faire manuellement. Donc autant l'automatiser. Donc là, on a réellement une bonne automatisation, à savoir qu'on va être obligé de rajouter encore des machines, hein. Il y en a encore quelques-unes qui vont arriver incessamment sous peu. Donc là, on a déjà fait un bon point. Je sais pas si vous voulez que je vous montre les plans que j'ai ajoutés dans les machines. Actuellement, pour l'instant, on sait faire le style, on sait faire tout ce qui est augmentation, on sait faire des poudres, et là-haut, on a appris à faire tout ça. C'est-à-dire qu'actuellement, d'ici jusqu'ici, vous êtes sûr que déjà les plans elles y sont, toutes les poudres elles y sont, les lingots il y a cela et cela, mais celui-ci c'est la prochaine machine qu'on va rentrer dans le système automatique, l'osmium compressor, qui nous permettra de faire des refined obsidienne ingot, ce qui nous permettra évidemment d'éviter de perdre du temps parce que ça c'est super long et on aura besoin de pas mal par la suite. Donc du coup on va en profiter. On va en profiter. Donc voilà, donc là maintenant la prochaine étape, on va se retrouver ensemble ici avec un petit changement de ce côté-là et on va mettre en place tout ça. Et voilà, deuxième phase du x4. J'ai préparé la tour, le trou pour la tour qui viendra ici. Ici, ça va sûrement se décaler sur le côté. Maintenant, on va aller dans le bench et on va regarder pour nous faire une tour évaporator. Alors, comme vous pouvez voir d'abord, l'appareil a bien fait l'inject machin. Et l'évaporator, voilà. Ça se passe en trois blocs différents. C'est un multi-bloc de très très grosse, de grosse taille. Et il faut qu'il fasse. Alors, attention, il peut être réglé à la taille que vous voulez. Mais la taille optimale, en tout cas maximale, c'est 17 de haut, 4 sur 4. Et donc, du coup, avec ça, ça nous fait 227 euh, carrés, enfin cubes à remplir. Et au milieu, c'est vidé. Donc, 227. Il faut donc deux valves, une entrée, une sortie, et un contrôleur pour contrôler, hein, c'est logique. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer d'abord en vidéo 200 comme ceci. Clac, boum. Et le reste, on va se le faire au fur et à mesure. Donc là, vous voyez qu'il envoie tout dans la machine, bam bam bam, il va faire son petit travail, son petit bonhomme de chemin. Quand il aura fait ses 200, on va commencer à se positionner ici. J'ai fait 200, mince, j'aurais pas dû faire 200, attendez. Ah, zut, zut, zut. Je voulais mettre des glaces. Bon, c'est pas grave, il n'y aura pas de glace. C'est pas grave, tant pis. Sur la prochaine tour, s'il y en a une deuxième. Normalement, j'en mets une deuxième pour le x5 parce que le x5, il faut créer du sel et du soufre. Et du coup, c'est intéressant d'avoir une deuxième tour qui pourrait être éventuellement ici ou ici peut-être et qui permet de transformer du coup enfin, je vous montrerai, mais en gros, de créer du sel et du soufre. Ça évite d'être obligé d'aller chercher du sel partout et de ramener du sel parce que la quarry, elle ramène pas beaucoup de sel. Donc voilà. Donc ça c'est l'étape suivante. Donc lui il va faire son petit taf. Il va faire tout ce qu'il a besoin. Il nous en reste encore 36 à faire. Le reste il a déjà fait je crois. Parce que j'avais déjà beaucoup de... Il en a déjà fait 164. À la limite... Ouais, trop tard. Il a lancé... Ça va être... Si j'annule là ça va être une horreur. Donc on va le laisser faire, tant pis, il n'y aura pas de glace. Moi je voulais mettre des glaces sur les côtés. En fait, si vous voulez, c'est vraiment une multistructure que vous pouvez faire vraiment comme vous avez envie. Je crois qu'il y a un bouquin, mais je vais pas perdre de temps à chercher. Mais en vidéo, si je le trouve, je vous montrerai directement la tour sur le bouquin. Donc on se revoit dès que tout ça c'est prêt et on va commencer à mettre en place. Quoi qu'on en a déjà 140, donc on pourrait même déjà commencer
direct, on en a 160, on peut même déjà commencer hein, en vrai. Vous avez vu comment il a fait vite. Hein. Bon, il est comment là en fait il est en train de créer l'acier qui manque. Et il y en avait déjà presque 200 à l'intérieur. Rappelez-vous, j'avais mis là derrière, il finissait dans ce coffre là, ici. Donc nous là il a tout fait. Là maintenant il est en train de le faire. Il est en train de le faire ici. Puis après il va le faire cuire ici. Il va écraser à droite, à gauche. Enfin bref. Donc voilà. Donc ceci, ça se passe comme ça. Hop. Alors là, du coup, je vais partir d'ici pour être sûr d'être droit, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Mais en gros, hop, voilà. Donc ça doit faire 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Donc là, on est bon. Donc là, ça fait 4 sur 4. Une fois que c'est 4 sur 4, on fait le tour, comme ceci. Hop. On monte jusqu'en haut. Et quand on est arrivé au 17, on est bon. 3. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, c'est pour ça que je suis les Endermen. Ils me récupèrent la terre que j'ai posée sur les côtés et ça me fait des trous. 17, c'est le maximum qu'on puisse faire. Donc à partir de là, on est bon. On n'a plus qu'à valider la tour. Donc on se revoit dans une seconde. Allez. Voilà, à cet étage, on va mettre d'un côté une valve, de l'autre côté une autre valve. Ah, on va pas le mettre à ce niveau-là, sinon ça va être embêtant, je pourrais plus passer, ça va être gênant. Donc on va le monter de 2. Voilà, donc à cet étage, on met hop, une valve d'un côté, un contrôleur de l'autre, hop, comme ceci. Donc là, on va continuer. Eh, mais regardez ça, elles se sont échappées. Ouais, c'est une folie parce que je comprends pas comment c'est possible. Il y en avait partout là, il y en a de tous les côtés, elles sont sorties, j'ignore comment c'est possible. Moi, je me suis loupé là, j'ai essayé de l'attraper. Il y en a encore une autre là-bas. Ah mais c'est quoi ce délire? Je comprends pas, je suis descendu. Zut, il y en a là encore. Ok, je crois que c'est bon. Non mais c'est quoi, je comprends pas, à moins qu'il y ait les vitres qui se soient cassées. Ah non mais je comprends pas. Comment elles ont fait pour sortir? Ah zut. Ah non mince, je les ai posées, attends. Bah zut alors. Ah non, ce sont les miennes celles-ci. Toutes celles qu'il y a là, ce sont les miennes, à part celle-ci, mais elles portent déjà un truc. Je crois qu'elles voulaient tellement m'attraper un truc qu'elles sont passées à travers la vitre en fait. Non mais c'est dingue quand même, non? Bon bah je crois qu'on en a attrapé dans le tas. Oui oui, on en a attrapé dans le tas. On a eu celle-ci. On a eu celle-ci. Regardez, on a tous les bœufs là presque. Celle-ci elle est pas à nous, pas encore. C'est bon ça. On a réussi. Regardez. Hop, celle-ci aussi. Bon bah on a toutes les couleurs là. C'est bon ça. Voilà. C'est une victoire. C'était pas la plus facile hein, de victoire, je peux vous le dire. Bon, on va la laisser là, elle. Elle a pris quoi là? Elle a pris des trucs en deep state. Et voilà. Donc du coup, on récapitule. 4 sur 4. 2 valves, une entrée, une sortie.
un contrôleur, 17 de haut, et une fois que vous mettez votre dernier bloc, alors attention, en bas, au fond, il faut que ce soit un socle. Je vais vous montrer directement. Voilà, là, on voit un peu là. Il faut que ce soit fermé ici, hein. Il faut que ce soit 4 fermé. Hop, en haut, vous laissez ouvert. Ici, il faut que ce soit ouvert parce qu'en fait, c'est un réservoir, un évaporateur. Donc, c'est un réservoir. Et au moment où vous mettez votre dernier bloc, cling, vous avez vu le petit truc rouge autour? Ça, il y a eu plein de petites étoiles, là, de petits éclairages. Petit effet lumineux. Hop. Et donc maintenant, si on descend, tac, et qu'on va ici, on se rend compte que le machin il est actif. Si je clique dessus, je vois qu'il est déjà à 380, 301,91 de kilos, et ainsi de suite. D'accord? Donc maintenant, à ça, il va falloir lui rapporter de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis ici. Ici, il va y avoir de l'eau. Donc je vais rajouter de l'eau infinie par ici, qui va pomper et qui va envoyer de l'eau là-dedans. Hop. Ensuite, je tenais à préciser que j'ai ajouté ceci juste avant de faire d'apprivoiser tous les animaux. C'est un chunk loader. Ça nous permet de charger les chunks quand on n'est pas là. Et ça vient du mode chunk loader, tout simplement. Et comme vous pouvez voir, il y a trois versions. Bon là, c'est le Tiny, ça sert à rien, mais ça c'est le basique. Donc c'est très simple, hein, c'est juste une Underpearl, quelques obsidiennes. Ensuite, on l'a évolué en or, donc Blaze et tout ça. Et ensuite, avec deux diamants, on a la version Ultimate, la plus grosse version, ce qui nous permet de, vous voyez, d'activer ou de désactiver les chunks qui sont dans ce carré-là. Donc nous, actuellement, on charge tout ça, tout ce qui est en vert actuellement, vous voyez, c'est que ça charge. Quand je m'en vais dans une autre dimension ou quelque part, la quarry et les animaux, toute cette partie-là continue à être comme si j'étais encore là, vous voyez. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça fait que du coup bah, ça avance vachement, la quarry elle est bientôt finie, on est bien. Donc maintenant je vais tirer l'eau ici et on se retrouve pour la dernière phase de l'épisode. Voilà, donc une fois l'eau branchée, ça donne ça, hop, ça va ici dans le première valve et ça vous donne de la brime. Ouais. Brine, je sais pas comment ça se prononce. La brine. Brine. Donc c'est ça que juste après, on va transformer dans un électrolytique séparator pour séparer la brine en sodium et chlorine. Donc d'un côté sodium, de l'autre côté de la chlorine. Alors voilà, donc c'est parti. Mince, par contre, ils sont là. Ouais, mais je les aurais voulu en rouge. On va tout passer en Advanced directement. Alors j'ai déjà mis les plans, il n'y a pas de problème. Ça, ce sont les câbles pressurisés. Voilà, nous, il nous faut ça. Attendez, je vais juste changer un truc. Mettre cela à l'intérieur. Pressurisé, c'est ça. J'en veux 10, il va m'en faire 16. Il n'y en aura pas pour forcément très longtemps, mais l'avantage c'est que au moins on n'aura pas comment dire, de problème de quantité. En gros, c'est une quantité, la question de quantité à l'intérieur, vous pouvez rentrer plus. Vous voyez par exemple, un pressurisé normal, et là, il fait 4000 MB par tick. Pompe rate 750 par tick. Celle qu'on met, elle va faire 16 000 MB par tick et 2000 pompe rate par tick. Après, il y a encore la version plus haute, mais on l'utilisera sur le x5. Et normalement, l'Ultimate, on n'aura pas vraiment besoin d'y aller. Par contre, on y sera sur l'électricité, ça c'est certain. Ça c'est certain de chez certains. Hop, moi je vais déjà récupérer les 8, ça nous suffira pour avancer sur le plan. Donc ce qu'on va faire, j'ai essayé un petit peu de réfléchir au truc, sachant que la brine c'est un liquide. Donc c'est écrit dessus, hein. Donc ça c'est un câble, attention. Nous il nous faut ça pour le gaz.
Donc l'idée, ça va être de sortir le liquide. Hop, on va dire comme ceci. On va utiliser l'électrolyse dans ce sens. Hop, pour le mettre comme ça. Et pour faire un peu propre, on va sortir ici et ici nos tanks dans les buffers, ce qu'on appelle les buffers, donc les... Hop, attendez que je me loupe pas, voilà, c'est ça, ici et ici. Voilà, d'accord? Donc du coup, maintenant, il va nous falloir juste l'électricité sur celle-ci. Donc on va aller, hop, électricité comme ça. On va pas s'embêter, on passe par en bas, comme d'habitude. Pressurised, pardon. Autant pour moi, du coup, elles se reconnaissent, elles se ressemblent vachement. Ils auraient pu faire un effort sur le. C'est en fait, il faut que je regarde le petit carré, le petit signe qui est en haut. Vous voyez là, ce truc-là. C'est ça qu'il faut que je pense à regarder. Désolé de ce petit détail. Hop, câble, c'est bon. Voilà. Je me disais, c'est bizarre que le câble se connecte à ça. Donc maintenant que la machine elle va être en route, il suffit plus que de la régler. Hop. Donc comme d'habitude, on reset tout. Et comment, ouais. Tac, 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 tac. On lui met l'électricité en premier, en dessous. On lui met les liquides fluides par le dessus. Et on est sur des gaz à la sortie, donc comme ceci. Eject on, mais il n'y aura pas d'item. Et là, on est bon. Il peut pas éjecter, c'est normal. Et l'énergie, c'est pareil. Donc là, on devrait être bon. Maintenant, il nous reste plus qu'à demander à ça. Parce que pour l'instant, il y a de l'air à l'intérieur. Vous pouvez le voir, c'est marqué RMB. Il reste plus qu'à demander à cet item-là. J'espère que ça s'est pas entendu. J'ai oublié de couper ça. Hop, on lui demande pool. Et là, on voit qu'à l'intérieur, bam, c'est devenu il y a de la couleur maintenant. Et lui, normalement, il rentre de la brine ici, vous voyez? Donc là, c'est parfait. Maintenant, il n'a pas d'électricité, forcément, forcément, vu que j'ai pas encore branché le dessous. Voilà. Voilà, donc maintenant qu'elle a l'électricité, on peut voir que d'un côté, elle nous sort le sodium, que de l'autre côté, elle nous sort la chlorine, et que là, bah là, c'est redevenu de l'air parce que forcément, il est vide, le temps que lui, il travaille. Donc l'eau qui transforme en brine. D'accord? Donc maintenant, l'idée, c'est que ça, on peut le booster. Comme je vous disais tout à l'heure, il est possible de rajouter un resistive heater branché quelque part dessus pour augmenter un petit peu la chaleur qui est produite par ce machin. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que bah, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire augmenter la chaleur de ça. Ensuite, étape suivante, une fois qu'on a séparé la brine en sodium et en chlorine, on doit passer la chlorine en hydrogène de chlorine. Donc objectif, c'est pour ça que j'ai mis la chlorine de ce côté. Objectif de cette action, ça se passe dans le chemical infuseur. Le chemical infuseur, il va prendre la chlorine qui est ici, qui est un gaz, et il va la mettre dans l'appareil ici. J'ai tiré donc du coup l'hydrogène qu'on avait déjà ici. Vous pouvez voir que là au niveau injecte, je vais lui mettre output gaz output ici. Voilà. Donc il va m'envoyer directement l'hydrogène ici, comme vous pouvez le constater. Ici, si je lui dis dans les gaz, oh on a oublié de reset ici, on peut le faire tout de suite. On reset et on lui met, on reset tout d'ailleurs. Hop. Hey, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. On reset tout. L'électricité, tu me la prends. Hop. Pigment. Il est plus compliqué celui-là, vous avez vu? Donc ici, donc c'est gaz. Il prend, c'est du liquide en haut. Non, tout est du gaz. Input, output.
Et lui, on va le laisser tel quel, il ira très bien. Seule chose qu'on doit rajouter, c'est, pour l'instant, c'est pas très important, mais plus tard, on va rajouter idle. Il faudra qu'on mette dumping excess, sinon ça risque de bugger. Ici, donc, on lui a dit output, du coup, il s'est branché. Hop, lui, il a son électricité, on a tiré par le dessous. On va reset tout ça, hop. On lui dit l'électricité, c'est par dessous. Et des gaz sur la gauche. Alors attention, on n'a pas encore mis à droite. Donc, à droite, on va vouloir qu'il y ait un tank qui récupère les gaz. Donc, c'est celui-ci. Nous, on le veut en un tout petit peu plus évolué. Zut. Voilà, donc le gaz ici, on le renvoie dans un autre tank. On lui dit que à gauche, donc ça ce sont les objets, ça n'a pas d'importance. Ça ce sont les gaz. Ici il est en input, ici il est en output. Et derrière, à back, il est en input. Mais input de comme ça. Hop, output. Et en dessous c'est l'électricité. Donc l'électricité c'est bon. Hop. Voilà, les items, pas d'intérêt. Et on voit que dans le bleu, il nous sort de l'hydrogène de chlorine. Hydrogène de chlorine. Vous voyez? Il rentre ici l'hydrogène, ici la chlorine. Il transforme le tout en hydrogène de chlorine. Ça, c'est l'étape 3. Et ensuite, cet hydrogène de chlorine, on va l'injecter dans notre système qui est ici. Pour le coup, je vais essayer peut-être de passer par le dessous. C'est pour ça qu'on a une grande cave, on va en profiter. Et la dernière étape de notre x4, on vient, donc là j'ai enlevé les 4 machines qu'il y avait là, qui ne nous servent absolument plus à rien, étant donné que tout est automatique là-bas, j'ai juste à faire une demande et tout va se faire en un coup. Donc du coup j'ai plus besoin de tout ça. Le smelter c'est la même chose, je lui demande, il fait. Si je veux faire un système automatique, je mettrai un truc dans un petit coin, tranquillou. Donc là on a notre hydrogène de chlorine qui part ici, qui descend par le dessous pour que ce soit un petit peu propre et qui revient ici. Ici, on a notre x3 et à notre x3, on va rajouter donc forcément le x4. Le x4, ça se passe dans l'injection. Donc l'injection, j'ai fait la basique. J'étais à la limite d'avoir envie de faire la rouge, celle-ci, l'Advanced. Donc celle-ci. Mais c'est bien que si toutes les machines sont au même niveau, vous voyez. Donc là, je vais faire une augmente pour celle-ci. Celle-ci, c'est déjà le cas. Mais aussi, s'il y a une qui est en rouge, le reste qui est en normal et en basique, après, ça décale et du coup, ça se fait mal. Ça travaille mal. Donc du coup, là, on va positionner notre machine comme ceci. On va faire comme d'habitude, on reset tout pour pas perdre les bonnes habitudes. On lui met directement l'électricité, comme ça au moins c'est fait. Ah tiens, c'est bizarre, l'électricité elle était là. D'habitude elle est en bas. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Donc du coup là on va pouvoir lui tirer, hop, son gaz. On va lui dire à tel endroit, donc là il reste une place, ce sera pour notre x5. Peut-être même qu'on doit se décaler un peu. Donc on va lui dire, hop, tu vas récupérer donc les items, on s'en fiche pour le moment. On va prendre les items, ce sera par le dessus, bien sûr. Mais on verra ça juste après. Donc lui, il va prendre au niveau des énergies en dessous et au niveau des gaz front, input. On le voit ici, il est rentré. Ici, on va mettre le sort auto pour qu'à chaque fois, ça revienne par là. On aura besoin... Oh, ben, pardon, excusez-moi. Hop, on aura besoin du hopper qui est tombé par ici. Hop. Là, on refait le même système vanilla, hein, tout simplement. Alors, vous savez que j'arrive pas à poser si je suis pas surélevé. Le coffre, qu'on passera en or tout à l'heure. Et voilà. Donc là, hop, on lui a dit
Les items, tu les récupères par le dessus. On lui dit tu éjectes. Ici, on lui dit le gaz, tu récupères par là. Et nous, il va nous sortir des shards. Donc des shards, ce sont des items. Donc ce sera sûrement output comme ceci. Le coffre qu'il y a derrière, on l'ignore parce qu'en fait, il va partir, il servira plus à rien. Et là, normalement, tout devrait fonctionner. Si des fois, je vide cet inventaire comme ceci, hey, pas celui-là parce que ça c'était une erreur, je shift-click. Voilà, on va descendre un petit peu et là je vous garde avec moi pour le voyage pour aller récupérer un petit peu. Hop, alors qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer l'or, l'uranium non, le lead pourquoi pas, le fer oui, l'osmium oui, silver non. Ok, donc là on a déjà un premier coffre qui est fait. Là on va prendre le fer, le silver non, allez le tin, le osmium. Ah, c'est du silver, ça va pas passer. Du lead, pourquoi pas. Qu'on voit qu'on a récupéré les 64 diamants. Voilà, là on est pas mal. On a l'or aussi qu'on peut récupérer. On va tout baigner à l'intérieur, comme des gros salles. Alors, on va faire un petit peu de cuivre. Qu'est-ce qui nous reste? Un peu de fer encore, de l'osmium, du tin. Bon, écoutez, c'est pas mal. L'uranium, on fera ça à part. On ne peut pas le mettre en x3 ou je sais plus. Il faudra vérifier, mais je vérifierai moi-même. Et voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour. Donc, vous avez vu qu'elle a quand même bien bossé, hein. Elle nous a remis un diamant par ici, puis elle a bien bossé quand même. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Vous avez vu ici, on a fait passer les câbles par le dessous. C'est plus fun, c'est plus joli. Parce que là, je me voyais pas passer mon tube ici, c'était une horreur. Donc là maintenant, je baigne là-dedans à l'arrache comme ceci. Hop. Et là, pop, 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 ça y est, pétrolière, elle commence, ça commence. Ah, là, l'usine. Maintenant, ça ne fonctionne pas parce que lui, avant, il prenait les items par le dessus, mais maintenant, on voudrait qu'il les prenne sur le côté. Donc on lui change ici, on lui met ça. Et là, dès qu'il va finir les shards, il va les passer là, et ainsi de suite. Il va reprendre le cycle qu'on avait déjà avant, c'est-à-dire le x2, le x3, le x4, et ici on mettra le x5, avec tout encore un système de gaz ici. Et donc là, à l'heure actuelle, ça fonctionne. Alors, ici, il n'y a plus de sortie. J'ai enlevé la sortie parce que là, on va essayer de se faire un système de sortie directement dans Applied Energy Stick. Et j'aimerais à la limite que ce soit en wireless. Et donc pour terminer cet épisode du x4 de mécanisme, j'aurais bien aimé pouvoir mettre mon idée en place, c'est-à-dire automatique à porter sans tirer de câble d'ici jusqu'à mes disques, mais en fait il faut utiliser une technique qui ne me convient pas, on l'utilisera plus tard pour entre dimensions. Ben, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dirai à la prochaine.